Comment modéliser dans Mastercam à l'aide de simples projections orthogonales? Aujourd'hui, nous allons voir ma méthode pour modéliser à partir de simples vues. Donc, on peut analyser le dessin et observer qu'on a une table bien simple. Donc, on a les trois vues orthogonales et des vues de détail cachées. Donc, on voit ici les tenons, les mortaises. On voit en vue de dessus le positionnement de la ceinture de la table. Si on analyse le dessin dans son ensemble, on remarque que c'est une table toute simple composé de quatre pattes et de quatre traverses. Si on observe en vue de dessus, on voit qu'on a deux paires de traverses, une paire de traverses longues, une paire de traverses courtes. On peut observer qu'il y a un petit enlèvement de matière dans les vues de côté, les vues de face et les vues de profil. On peut observer qu'il y a également un enlèvement de matière dans les pattes. Si on observe bien le dessin en vue de dessus, vous pourrez remarquer que les pattes sont parfaitement identiques. Elles sont plus que symétriques, elles sont tous identiques. On sera donc en mesure de créer un ensemble de pattes à partir d'une seule patte, faire une rotation ou une symétrie, il n'y aura pas de problème. Donc, pour commencer, ce que je vais vous suggérer de faire, c'est d'isoler les dessins qui sont nécessaires à chaque pièce dans les trois vues afin de procéder à l'extrusion des pièces. On va commencer par une patte, ça sera la plus simple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble des filaires pour dessiner la patte, je vais l'éloigner du dessin et je vais modéliser à l'extérieur du dessin pour la remettre en place à la fin. Donc, en premier lieu, je vais prendre le profil de la patte ici. Je vais faire Shift et clic. Je vais prendre l'ensemble de la patte et je vais en profiter pour prendre également les mortaises et les tenons. Je vais tout prendre ceci, faire un déplacement dynamique. Je m'assure d'être en copier plutôt qu'en déplacer pour ne pas perdre l'original. Et je me mets ailleurs dans l'environnement, peu importe où, pas trop loin. Je vais faire la même chose avec la vue de profil. Donc là, je vais extruder comme si j'étais en position en vue de face. Je vais prendre la vue de profil, donc même principe. Comme elle est identique, je pourrais faire un effet miroir. Là, je préfère la copier pour vous montrer la méthode. Donc, je vais prendre le point ici comme point de référence, me déplacer jusqu'à mon point qui est ici. J'ai pivoté un peu ma vue et là, on observe que je vois seulement les axes X et Y. C'est parce que je suis en 2D ici, donc je ne suis pas en 3D. Je vais cliquer sur 2D et on voit que l'axe Z vient d'apparaître. Donc, je serai en mesure de me déplacer sur les trois axes. Je trouve ça aidant. Donc, je vais m'ancrer sur le coin et je reste encore dans la fonction dynamique. Je vais effectuer une rotation ici de moins 90 degrés et je vais valider la fonction. Je fais maintenant deux vues sur trois. Pour passer à la dernière vue, je vais utiliser la vue de dessus. Je vais prendre tout ça ici. Encore un déplacement dynamique copié. Je vais venir me mettre sur la patte. Je pivote un peu ma vue pour bien voir ce que je fais. Je vais m'ancrer sur le coin et j'effectue une rotation avant de quitter la fonction de moins 90 degrés encore. Je peux régénérer mes couleurs à l'aide de la fonction couleur d'origine. Voilà. J'ai maintenant les trois esquisses pour effectuer mon enlèvement de matière. Euh, Ce qui serait aidant, c'est que je positionne également mes mortaises et mes tenons sur le bon plan, mais je vais le faire après la première extrusion. Je trouve ça plus imagé de cette façon-ci. Avant de procéder à l'extrusion, j'aime bien effectuer la fonction suppression des doublons. Donc, je clique dessus, je n'avais qu'un seul doublon, c'est parfait. Je régénère les couleurs et on y va. Donc, je peux aussi isoler tout ça. Ce que j'aime bien faire, c'est tout sélectionner avec une sélection par fenêtre, faire Alt E, et ça me permet de me recentrer sur mon objectif. C'est plus simple pour moi. Je vais dans l'onglet solide, je procède à une extrusion, mais comme je veux faire une extrusion à partir de la vue de dessus, et que là, je ne suis pas en vue de dessus présentement, je pourrais soit pivoter ma vue, soit changer de vue. Donc, si je me mets en vue arrière, je vais voir le bout de la patte, l'extrémité supérieure de la patte. Ça va être parfait pour mon extrusion. Je peux donc procéder à ma première extrusion. Donc, dans l'onglet solide, extrusion, je vais sélectionner l'esquisse nécessaire pour extruder le bout de la patte, comme ça ici. Je vais extruder dans l'autre sens, vers le bas. Maintenant, je veux extruder tout le long de la patte. Je pourrais aller mesurer, mais il y a des options intéressantes avec Mastercam. Dans chaque section où je peux rentrer des valeurs, je peux effectuer un clic droit dans une boîte de dialogue et j'ai des options qui apparaissent. Les options qui vont m'intéresser maintenant, ce sera soit longueur d'entité ou distance entre deux points. Ce que ça va faire, c'est que Mastercam va aller mesurer pour nous, il va copier la valeur. Donc là, si je fais longueur d'entité, ça fonctionne parce que j'ai une arête constante tout le long de mon profil. En cliquant dessus, ben, j'ai 29,38.
Donc, je suis en mesure d'extruder la pâte de la pleine longueur. Si j'avais pas exactement une arête complète, ben, distance entre deux points fonctionne de la même façon. Je prends l'extrémité première et l'extrémité finale. J'arrive à la même valeur pour l'instant. C'est parfait. Donc, si je valide, j'ai déjà le profil extérieur de ma pâte. Il me reste encore des opérations à faire, bien sûr. Donc, maintenant, je serai en mesure de positionner mes mortaises à la bonne place et je pense que ça va être aidant de le faire maintenant. Donc, je vais sélectionner tout ceci, faire un déplacement dynamique et je vais utiliser un point de référence ici que je pourrais réutiliser sur l'autre face. Donc, je pense que ça sera la mortaise le plus simple. Donc, je vais m'ancrer sur le coin de la mortaise et je vais déplacer seulement un axe à la fois parce que je suis déjà à la bonne hauteur et à la bonne largeur. Je suis seulement pas sur la bonne face. Donc, en cliquant sur la flèche du Z, je vais pouvoir m'ancrer sur l'autre face et je suis maintenant de l'autre côté. Avant de valider, je vais faire déplacer cette fois parce que je veux perdre le dessin original. Je peux valider et faire la même chose de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, je resélectionne ceci. Mon point d'ancrage sur un coin de la mortaise. Je prends l'axe X maintenant. Je vais m'ancrer pile sur le coin. Je valide. Et j'ai maintenant mes mortaises en place. Ces deux esquisses-ci, techniquement, j'en ai pas besoin. C'est des doublons. J'ai la largeur, la hauteur et la profondeur de ma mortaise ici. Je vais les supprimer pour retirer le bruit. Je régénère mes couleurs et je suis prêt maintenant à procéder. Donc, je peux faire tout de suite les mortaises, ça va être assez rapide. Donc, je vais aller dans l'onglet solide. Avant de faire une extrusion, je vais me mettre encore une fois dans la bonne vue. Si je me mets en vue de dessus, j'arrive ici. Je vais pivoter ma vue et je vois sur mon cube ici la face de gauche qui sera celle d'une des mortaises en me mettant en vue de gauche. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour retirer la matière pour faire ma mortaise. Donc, fonction extrusion, toujours dans l'onglet solide. Je vais prendre le profil de ma mortaise, je vais valider. Et encore une fois, la profondeur. Bon, je me mets en couper le corps tout d'abord. Et ma profondeur sera la longueur de ma mortaise ici. Donc, un clic droit, longueur d'entité. Je clique ici, j'arrive à 1 pouce. Je valide. J'ai une mortaise d'1 pouce de profond avec la largeur de mon dessin. J'ai même pas eu à mesurer. Je vais faire la même chose dans l'autre vue. Donc, je pivote ma vue. Ça sera la vue de dessous ici. Si je clique dessus, j'arrive dans la bonne vue pour mon autre mortaise. Je reprocède à une autre extrusion. Ma mortaise ici. Je pivote un peu. Je vais faire longueur d'entité quand même, même si je me doute que c'est la même profondeur. C'est bien 1 pouce encore. Donc, c'est parfait. Il va me rester deux choses à faire. Je vais devoir procéder à un enlèvement de matière. Si je me mets en vue de droite, je vois ici que le profil de ma pâte doit être usiné. Je vais le faire maintenant. Mais pour ce faire, pour faire une extrusion d'enlèvement de matière, je dois redessiner. Si je prends l'esquisse présente, je ne vais pas enlever la bonne partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement redessiner des filaires. Je vais m'ancrer ici. Je pivote pour être sûr d'être sur le bon coin ici. Je pars du même coin. Je rejoins cette ligne-là. Très bien. Je vais pouvoir faire un enlèvement de matière maintenant de ce profil-ci. Là, là et là. Enlèvement de matière. Et maintenant, je veux défoncer complètement. Je vais faire débouchante. Plutôt que d'aller mesurer, débouchant fera à travers tout. Je valide. Parfait. Il me reste un autre enlèvement de matière sur l'autre vue ici. En vue de dessus. Exact. Je refais le même principe. Soit je retrace, soit je fais une copie du dessin de tantôt. Mais c'est plus rapide pour moi de tout retracer. Encore, extrusion. C'est déjà en débouchant. Je valide. Ma pâte est terminée. J'ai créé les mortaises. J'ai créé les profils, le gainage. Je suis prêt à procéder. Comme ma pâte est terminée, je vais tout de suite gérer mes couches avant d'oublier. Ce sera plus simple. Si je me mets en vue de dessus pour tout bien voir, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une couche esquisse qui sera mes esquisses pour les extrusions. Donc, je vais tout prendre, sauf le solide, et je vais balancer tout ça dans la couche esquisse. Clic droit, déplacer les entités sélectionnées. Et si je cache la vue esquisse, ben, je n'ai que le solide. Super, je vais faire une autre couche que je vais appeler pâte. Je vais balancer la pâte dans cette couche. Celle-ci, je la veux encore visible. Très bien. Là, j'ai tout caché tantôt. Je vais refaire Alt-E pour que tout apparaisse à nouveau et je vais mettre la pâte en position. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pâte. Je vais effectuer encore une fois une translation dynamique et je vais prendre un point d'ancrage sur la pâte que je sais que je pourrais utiliser sur une autre vue pour me positionner.
Donc, je vais prendre le coin ici. Et moi, je vais me positionner sur la vue de dessus. Donc, dans le coin là. Voilà. Mais je ne suis pas sur le bon plan. Il me reste à faire une rotation. Donc, si je me mets en vue de dessus, pour être certain de me remettre dans la vue de base, voilà, je peux effectuer une rotation de 90 degrés et j'ai ma patte qui est en position. Lorsque vous allez déplacer un solide dans Mastercam, on n'a pas l'avantage des logiciels comme SolidWorks où les esquisses se cachent automatiquement et sont toujours alignés avec notre solide. On va avoir cette fenêtre-là qui va apparaître au moins la première fois qu'on va le faire. Donc, ça dit, vous avez sélectionné un solide à déplacer, mais sans inclure les entités géométriques filaires. C'est normal, je les ai cachés. Je les ai cachés dans le but de ne pas les supprimer par erreur. Donc, si vous n'incluez pas les entités géométriques filaires, de nouvelles entités seront créées automatiquement et les entités originales seront conservées. Voulez-vous déplacer les entités filaires de définition? On veut les déplacer parce qu'on ne veut pas en créer des nouveaux. Si on en crée des nouveaux, on va perdre le lien. Je vous jure que ça va être plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire oui, mais avant, je vais cocher ne plus demander pendant cette session, ce qui va faire qu'à chaque fois que je vais faire un déplacement, mais cette fenêtre-là n'apparaîtra plus et les entités seront déplacées, toujours bien associées. Je fais oui. Ma patte est en position. Si je régénère les couleurs, je vois bien que mon filaire n'apparaît plus parce qu'il est encore dans la vue cachée. Si j'affiche ma vue esquisse, je vois bien mes entités filaires apparaître. Et c'est pour ça que c'est important de les déplacer parce que je les ai déjà mis sur une couche. Donc, si je ne fais pas déplacer, que je fais copier, elles vont toujours apparaître. On va les voir. Ça va être un peu fatigant. Donc, faites déplacer, cochez ne plus demander et on l'oublie. C'est pour ça que la gestion des couches ou des calques, en tout cas, est très importante. Maintenant que j'ai mis ma patte en position, je peux faire deux choses. Soit je copie tout de suite mes pattes ou je procède à l'extrusion des traverses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier les pattes. Ça va être très, très simple. Je vais me remettre en vue de dessus. Et pour faire une copie, il n'y a rien de plus simple que de faire un déplacement dynamique en copier. Donc, si je me remets en vue de dessus, je vais prendre le même point d'ancrage. Je vais copier ma patte. Oh, je suis en déplacé plutôt que copier. C'est pas grave, je vais le faire après. Alors, je me mets sur le coin ici. Je rebascule en copier pour que ma patte initiale réapparaisse. Il ne me reste plus qu'à faire une rotation. Donc ici de 90 degrés. Et si je valide et que je régénère les couleurs, ma patte est en place. J'ai déjà les mortaises de bien définies. Je peux voir que mes mortaises sont bien alignées. Si je veux valider que tout est beau, je peux me mettre en vue de dessus et afficher la transparence. Donc en bas à droite, le dernier icône, ça me permet de voir la transparence. Et je suis en mesure de voir si je me déplace que la mortaise, elle est bien coïncidente avec ce que j'ai dessiné sur l'autre vue. Donc ça, c'est bien. Je peux retirer la transparence et poursuivre. J'ai déjà deux pattes. Je vais copier les deux dernières en même temps. Donc, je vais sélectionner mes deux solides. Déplacement dynamique. Je vais prendre un coin qui sera mon point d'ancrage. Je vais copier jusqu'à l'autre extrémité, ici, et effectuer une rotation, cette fois-ci de 180 degrés. Et mes deux dernières pattes seront en position. J'ai déjà toutes mes pattes de fait. Donc, ça va quand même plutôt bien. Il reste les traverses maintenant. Donc, je vais en faire une pour démarrer. Je vais commencer par la courte. Tiens. Donc, je vais faire un shift-click pour sélectionner le plus de chaînes reliées possible. Je vois présentement qu'il n'y a que cette chaîne-là qui est sélectionnée. Ça veut dire que je vais devoir inclure d'autres chaînes et les nettoyer par la suite pour être certain de ne pas me perdre. Je vais prendre ceci, ceci et ceci que je vais copier et je vais nettoyer par la suite. Donc, je prends tout, un déplacement copié un peu plus haut. C'est parfait. On pourrait nettoyer tout de suite. Ah, j'ai pas pris les tenons. On va reprendre. Je resélectionne ceci, ceci et tout ça, et j'inclus les tenons, tant qu'à y être. Donc, déplacement, en déplacement copié, super. Je vais nettoyer tout de suite le dessin. Je retire ces trois lignes-là avec la fonction diviser. Ça, c'est super. J'ai maintenant besoin de prendre la vue de dessus. Donc, j'ai fait encore Shift-click, je n'avais pas tout. Je prends le tenon, l'épaulement ici, je ne ferai pas Shift-click, je veux juste une ligne. Ici, Shift-click, ici, pas. Et je copie. Je vais prendre le point d'ancrage ici. Je me déplace jusqu'à ce point-là qui sera coïncident. Et là, je vais avoir deux rotations à effectuer. Une dans ce sens-là, à moins 90, entrée, et une dans l'autre sens, toujours à moins 90. Voilà.
Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est bien. Je vais nettoyer encore une fois les deux extrémités. C'est bon. Il me resterait une vue à copier. Donc, je vais copier tout ça ici. Tenon et épaulement. Copier avec ce point d'ancrage-ci. Là. Une rotation de 90 degrés. Et j'ai l'essentiel pour partir. Donc, ce que je vais faire, je vais encore isoler. Je vais me mettre en vue de dessus. Échelle auto pour bien me centrer. Et là, je peux démarrer. Donc, je commence par faire la suppression des doublons. J'en avais quand même, bon, j'en avais qu'un seul. C'est bien, on va le faire quand même. Ensuite, je vais dans Solide, je vais faire l'extrusion du profil de ma traverse. Je vais prendre ça pour démarrer. Ici, ici, par là. Et là, je vais faire le même principe que tantôt. Dans Distance, je vais faire clic droit, longueur d'entité. Et il faut faire attention pour bien sélectionner l'entité qui n'est pas mon arête. Si c'est difficile, faites 1062 points, un point ici, un point là, et voilà, c'est réglé. Ma traverse, elle est bien faite. Ensuite, il me reste seulement qu'à extruder les deux tenons. Ça va être assez simple. Je vais dans Extrusion. Je vais changer de vue. Je vais me mettre en vue de droite. Et maintenant, je vais dans Extrusion. Je prends le tenon dans l'autre sens. Et il faut faire attention, il faut cliquer sur Ajouter bossage si on veut que le tenon soit fusionné. Donc, je vais faire Ajouter bossage. Et pour la longueur, ben, je vais faire encore un clic droit, longueur d'entité, la longueur ici. J'ai un tenon d'1 pouce, c'est bien. Bon, j'ai une mortaise d'1 pouce. Techniquement, je devrais retirer un peu la longueur. Je vais retirer un 16 pour dire. Et je vais copier cette valeur-ci en CTRL-C. Je vais pouvoir la recopier plus tard. Donc, j'ai un tenon. Je vais changer de vue pour faire l'autre extrémité en vue de gauche. Échelle auto. Comme je n'ai pas l'esquisse en vue de gauche pour tracer mon tenon, je ne l'ai pas copié initialement, je vais tout simplement copier celui qui est à droite. Donc, je vais faire un Shift-clic en vue de dessus, effectuer une fonction miroir, me placer pile au centre. Donc, je sais en ce moment que je suis au centre par l'icône avec le trait et le X au centre. C'est ce qui indique que je suis centré dans l'entité sur laquelle je clique. Là, mon esquisse, elle est bien retracée. Je peux valider. Je fais une autre extrusion, donc en vue de gauche, extrusion. Je clique ici, la longueur, la même que tantôt, ajouter bossage, je valide. Et maintenant, j'ai une entité traverse avec mes tenons. C'est super. Je peux la mettre en place, mais je vais faire la gestion des couches d'abord. Donc, je vais tout prendre à l'exception du solide, transférer le tout dans ma couche esquisse, déplacer. Je n'ai plus mes esquisses, je crée une nouvelle couche. Je vais l'appeler traverse courte. Très bien. Je prends la traverse, je la déplace dans cette couche. Super. J'ai tout caché. Je refais Alt-E pour tout montrer à nouveau. Et je vais déplacer mes traverses. Donc, toujours avec une fonction dynamique, ça va être très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point d'ancrage que je sais pouvoir réutiliser sur l'autre solide. Ça sera le coin ici de mon tenon. Ça va être super. Ça va être coïncident avec la largeur et la hauteur de mon tenon et l'épaulement de mon tenon et donc la face de ma patte. Donc, je vais cliquer dessus. Je prends le tout. Je pourrais me mettre en déplacé plutôt que copier cette fois, mais je le ferai après. Ici, sur mon tenon, j'ai pris ce coin-ci. Donc, ici, là, on voit bien que je suis sur le bon coin. Et là, j'ai plusieurs rotations à effectuer. Tout d'abord, je vais prendre celle-ci, une rotation de 90 degrés pour me mettre sur le bon axe. Et une autre rotation ici de 90 degrés pour me mettre sur le bon plan. Et je vois bien maintenant que tout est aligné. Si je me mets en transparence, je vois que le tenon est bien dans la mortaise, que j'ai un petit espace pour la colle. C'est très bien. Est-ce que ça fonctionne avec l'autre patte? Ça me semble très bien. C'est coïncident. J'ai un espace pour la colle. Je suis satisfait. Je valide. Je vais régénérer les couleurs une autre fois. Et je peux maintenant copier cette traverse-ci. Bon, l'original, je pourrais la prendre et la déplacer comme je viens de faire, mais je vais vous montrer une façon plus simple. Donc, je vais supprimer celle-ci, prendre celle que je viens de copier et effectuer une fonction dynamique comme j'ai fait
Pour avoir un bon point de référence simple, je vais reprendre le coin de ma patte comme tantôt. Je n'ai pas besoin que mon point d'ancrage soit sur ce que je veux me déplacer. Je vais cliquer sur le point de la patte ici et faire exactement comme ce que j'ai fait tantôt. Je vais changer de patte, faire une rotation de 180 degrés et là, tout est tombé en place. J'ai des points de référence qui sont parfaits. Donc, c'est très bien, je suis content avec ça. Il ne me resterait plus qu'à créer la traverse longue. On va faire le même principe, ça va aller très rapidement. Donc, en vue de dessus, je commence par prendre le profil de ma traverse longue. Je vais faire comme tantôt, prendre les lignes qui vont délimiter le profil de ma traverse, sélectionner également les tenons, faire un déplacement copier, juste ici. Dans l'onglet filaire, je prends l'option diviser pour nettoyer mon dessin. Comme ça, ma première vue, elle est faite. En vue de dessus, je vais prendre le profil de ma traverse, ainsi que la longueur de mes tenons. Et je vais prendre tout ça que je vais déplacer à nouveau. Un point d'ancrage qui sera répétable sur l'autre vue. Donc, je vais m'ancrer ici. Faire une rotation de moins 90. Parfait. Il me reste à prendre la dernière vue qui va être ici. La dernière vue de ma traverse. Donc, les deux tenons dynamiques. Donc, les deux esquisses, tenons et épaulement. Déplacement dynamique. Sur ce coin-ci, une rotation de 90. Et c'est fait. Je vais vous montrer une autre méthode pour modéliser les tenons qui va être un peu différente. Donc, on va démarrer par nettoyer le dessin encore. Ici et là. Suppression des doublons. J'avais encore... Ah, j'ai deux doublons, très bien. Voilà. Et je vais procéder à l'extrusion. Je sélectionne tout, je fais Alt-E, vue de dessus, échelle auto, on part. Solide, extrusion. Je prends le profil de ma traverse. J'extrude dans l'autre sens. Distance entre deux points. Ce point-ci, ce point-ci. Ma longueur de traverse est bonne. C'est super. Je vais modéliser mon tenon cette fois. Donc, je suis en vue de droite. Échelle auto pour trouver mon dessin. Cool. J'ai enlevé la transparence, ça me dérange un peu. Et je vais extruder mon tenon, mais cette fois, plutôt que de faire un ajouter bossage, donc là j'ai copié ma longueur que j'avais encore en CTRL-C, CTRL-V, plutôt que faire ajouter bossage, je vais faire créer corps. Ce qui va faire en sorte que mes tenons vont être indépendants du reste de mon corps, du reste de ma traverse, et c'est parfait, ça va m'aider pour une chose. Si je me mets en vue de dessus, comme je sais que mes deux tenons sont identiques, dans ce cas-ci ça fonctionne, je vais pouvoir sélectionner mon tenon, effectuer une fonction miroir, m'ancrer au centre de ma traverse, centré ici. J'ai copié mon tenon. Donc, j'ai fait une seule fonction extrusion, je l'ai copié, c'est un peu plus rapide. Et maintenant, je vais tout fusionner mes corps à l'aide de la fonction Boolean. Donc, la fonction Boolean me dit sélectionner un corps cible. Le corps cible, c'est le corps que je veux garder, ça sera la traverse. Et sélectionner le corps outil, j'ai les deux tenons qui seront mes corps outils. Et je vais dans l'option et je vais effectuer l'option en mode ajout, ce qui va ajouter tous les corps ensemble. Et là, j'ai maintenant un corps avec les deux tenons fusionnés. Ma traverse est terminée. Je vais gérer mes couches. Sélection des esquisses. Je désélectionne le solide. Je les transfère dans ma couche esquisse. Je crée une nouvelle couche que je vais appeler traverse longue. Je vais transférer ma traverse là-dedans. Très bien. Alt-E pour tout remontrer. Je prends ma traverse, déplacement dynamique, un point d'ancrage que je peux répliquer ailleurs, ici. Donc, ça sera le coin ici de ma traverse.
Je me mets en déplacé. Je vais faire ma rotation 90 degrés. Et si je me mets en transparence, je vois toujours que mon tenon, il est à la bonne place. J'ai le jeu fonctionnel. L'épaulement est coïncident avec ma patte. Même chose ici, j'ai pas d'espace. Donc j'ai tout bien fait. Je valide. Je régénère mes couleurs. Je vais prendre ma traverse longue, faire comme j'ai fait tantôt, un déplacement dynamique, point d'ancrage sur le coin de ma patte, répertorié sur le coin de l'autre patte, en mode copier pour ne pas perdre l'original. Je fais une rotation de 180 degrés. C'est fait, je régénère les couleurs. Génial. Si j'enlève la transparence, j'ai maintenant ma ceinture de patte et traverse pour ma table que je vais isoler pour vous montrer. Donc, j'ai tout sélectionné, Alt E. J'ai maintenant la structure pour ma table. De cette façon-ci, je suis très bien avancé. Il ne me reste qu'à créer le dessus, qui est pas mal la fonction la plus simple. Donc, le dessus, en ce moment, si je me mets en vue de face, je vois que j'ai un dessus standard avec un chanfrein ici et j'ai également un chanfrein de l'autre côté. Donc, je pourrais aller mesurer la distance du chanfrein pour pouvoir le répliquer dans une fonction plus tard. Donc, dans l'onglet Accueil, je vais faire Analyse d'entité en longueur. Je clique sur mon chanfrein et là, j'ai des données qui apparaissent ici. Donc, mon chanfrein en 3D, il a une distance de 0,7071, mais ça ne m'aide pas pour la fonction. Ce qui est intéressant, ça va être d'analyser le delta. Donc, en delta X et en delta Y, ça va être la distance sur la longueur de X, donc du point ici au point là, ça sera mon delta X qui est de 0,5, donc un demi-pouce. La même chose en delta Y, et je vois aussi que mon angle est de 225, donc je présume que c'est un 45 degrés si je fais le calcul. De 360 moins 225, ça me donne 135, donc c'est vraiment un 135 degrés à partir d'ici, c'est parfait. De toute façon, delta X et delta Y qui sont équivalents, ça ne peut qu'être un chanfrein à 45. Donc je vais me souvenir de ces chiffres-là où je vais en faire une copie. CTRL-C, je valide, et je vais pouvoir effectuer l'extrusion du dessus très simplement. Donc dans l'onglet solide, fonction extrusion, voilà, je prends le profil extérieur de mon dessus, je l'extrude vers le haut, et là, maintenant, pour la longueur, je dois me fier à la distance qui est ici. Je peux y aller de plusieurs façons. Encore une fois, longueur d'entité ne fonctionnerait pas parce que maintenant j'ai un chanfrein. Ça ne fonctionnerait pas. Distance entre deux points, à moins que je sois parfaitement coïncident, ça se peut que ça ne fonctionne pas parfaitement. Donc une façon simple sera de faire distance entre deux points, mais aux points centraux. Si je fais distance entre deux points que je manque au centre ici et au centre là, je vois bien que mon dessus fait 1,25. J'aurais pu également faire la fonction de longueur d'entité ici et ajouter le 0,5 que j'ai mesuré tantôt de mon delta Y, ce qui fait toujours 1 et 1,8. C'est parfait. C'est bien l'épaisseur de mon dessus de table. Donc, je vais faire ce solide-là, très très simple, et je vais effectuer la fonction chanfrein. Donc, chanfrein tout simple ici. Mon chanfrein est sur tout le pourtour de ma face du dessus. Donc là, ça va faire les 4 arêtes. Mon chanfrein a une distance de 0,5 qui a un angle de 45 degrés parce que j'ai pris un chanfrein constant. Et je vois que mon chanfrein est bien positionné. Il ne me resterait plus qu'à créer ma couche pour le dessus. Déplacer mon dessus dans cette couche. Cette esquisse-ci qui a servi à créer mon dessus, je la mets dans la fonction, dans la couche esquisse. Et tout le reste de mes couches, je peux les cacher pour voir ma table en 3D, donc vue isométrique, échelle auto, ou vue trimétrique qui est jolie aussi, toujours en échelle auto. J'ai maintenant la table. Je pourrais appliquer une couleur différente si je voulais faire en sorte que ma table ait plus l'air en bois. Je vais prendre une couleur brun, noyer, chocolat un peu. Et voilà ma table. Donc, elle est grossièrement terminée. On peut passer à la suite. Alors, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez d'autres techniques ou méthodes à proposer. Entre-temps, je vous souhaite une bonne modélisation et on se revoit dans une prochaine capsule.